Bien, 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 bien. Mmh. Bon, la question qui tue. Qu'est-ce que le racisme? En fait, si on définit le racisme, c'est un moyen pour une minorité de faire passer la majorité de la Terre, colorée, donc les peuples du Sud, Indiens, Africains, Océanie, même les Latinos, pour des gens qui vont être victimes de racisme et qui ont besoin d'aide permanente de la minorité blanche. Donc on vous met dans une position de faiblesse chronique, endémique, dans les relations aux autres. Alors que vous êtes la majorité sur Terre. Hein. Là, je comprends ça, je suis d'accord. Le racisme, qu'est-ce que c'est alors? C'est un moyen pour ces gens-là, c'est une protection pour maintenir une domination. Moi, je ne suis pas d'accord avec toi, Soso. Le racisme n'est pas une aberration. Kabs, Kaba, c'est quoi le racisme? C'est tout sauf une aberration. Ganga Asata, le racisme, c'est quoi pour toi? Pour moi, c'est effectivement, c'est leur peur de l'autre, leur peur de pas comprendre. C'est vraiment nous attribuer tout ce qui savent, tout ce qu'ils aiment pas chez eux, tout ce qui les permettent pas d'évoluer, qui remettent sur nous pour pouvoir justement avoir ce sentiment, en fait, avoir ce sentiment, parce qu'en fait, c'est pas des peuples dominants, c'est avoir ce sentiment, en fait, d'existence, ce sentiment d'être, et d'où le fait de toujours mettre le côté supérieur, mais c'est cette peur, comment on dit ça encore? Un peu un complexe d'infériorité, et donc tu vas mettre de la haine envers l'autre pour dire que ah non mais moi aussi en fait, non mais c'est moi qui suis plus fort, ah non mais tu vois, des choses comme ça pour pouvoir en fait ne pas se ressentir cette peur d'incapacité, et voilà, parce que si tu sais que voilà, hein, t'es quelqu'un de grand, que tu connais tes capacités, que tu connais toi-même, t'as pas besoin d'avoir de la haine, t'as pas besoin d'avoir peur, t'as pas besoin si tu te connais, voilà, les gens qui sont réellement supérieurs, ils ont pas besoin de ni cette haine ni de s'afficher autant, quoi. Donc il y a cette peur et cette haine, mais avec un complexe voilà, d'infériorité, qui veulent remettre justement sur nous, quoi. Donc c'est pour ça que tout ce qui est noir n'est pas bon. L'Afrique, c'est des sous-développés. Voilà, il faut toujours minimiser pour se sentir en fait, pour se sentir supérieur, parce qu'on ne l'est pas. Moi, je suis d'accord avec ta réponse et je ne suis pas d'accord avec ta réponse. D'accord. Honnêtement, mais je vais te dire pourquoi après. Ok. Une aberration, c'est faux. Moi, je ne suis pas d'accord avec toi, Soso. Alors, échec total, Brésil, Afrique du Sud, USA, etc. Alors, chacun voulou, je ne sais pas de quoi tu parles. Le racisme est une construction, oui, mais c'est pas une bonne réponse, ça. C'est un moyen de culpabiliser un autre, oui, mais ta réponse n'est pas complète. C'est une discrimination, la peur de l'autre. Vous avez tous faux, la peur de l'autre. C'est vrai, mais c'est faux. C'est pas du tout ça, le racisme. C'est un concept européen de division. Oui, mais je suis pas d'accord avec vous. Ce n'est pas ça, le racisme. Le rejet de l'autre qui est coloré, c'est faux. C'est pas ça, le racisme. Bonsoir, Luce. Bonsoir, tout le monde. Parfait Chelibo. Matcha Manta nous dit le mépris de l'autre ou l'envie qui conduit à la jalousie et le complexe. Vous avez tous faux. Eh putain, je vais être seul contre eux tous là, moi. Moi, je ne pense pas que ce soit la peur, mais plutôt la prédation Moi, je peux essayer d'un certain groupe d'individus sur un autre. Ça commence à être une bonne réponse, Maë. Merci, ma sœur. Ensuite, gna gna gna, un raciste, un con qui ignore qu'il est. Mais non, c'est une mauvaise réponse, Irène. T'es pas dans le truc, là.
Le racisme, c'est un système qui est mis en place pour assurer la survie de la race blanche. Le docteur Cress-Welsing l'explique très bien. Voilà, moi je suis plus en accord avec Eustache Steven et le docteur Cress-Welsing, mais je vais vous l'expliquer à la fétiche de guerre. Donc le racisme est un système d'asservissement d'une population par diverses méthodes sociales, économiques, politiques, etc. Je suis totalement d'accord avec ça. Là, on commence à s'en rapprocher là de la vérité. Oui, tu voulais dire quelque chose, Panthère ou autre? Oui, je voulais tout simplement dire que, de mon point de vue, le racisme est une domination, une imposition de ces soi-disant valeurs aux autres, quand bien même ces valeurs ne vont pas ou bien ne marchent pas avec l'autre groupe Mauvaise racial. réponse. Mauvaise réponse, mon frère. Mauvaise réponse. Okay. Alors, Okay. Jésus-Christ. Non, mauvaise réponse, Panthère. Jésus-Christ, les fétiches de guerre, je sais que la société occidentale peut être mauvaise, mais sachez qu'à mon retour, la paix, la justice ainsi que l'amour triompheront. Je crois que c'est un frère ou une sœur qui nous fait une blague. La blague ne revient jamais, mon frère. C'est du troll. Je te jure. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Foreigner nous dit racisme égale sentiment d'auto-atténuation, sentiment d'auto-pondération. Oui, je suis d'accord, mais c'est pas ça la bonne réponse. C'est pas du tout ça la bonne réponse. Moi, je comprends que ça soit un système de domination, mais la question que je me pose en plus profond, c'est pourquoi avoir ce système de domination? C'est pour ça que je parlais de ça. Parce que tu ne te mets pas à vouloir dominer quelqu'un d'autre juste comme ça, tu vois ce que je veux dire? Bien sûr que c'est un système, il y a quelque chose de systémique dedans, mais dans le fond du problème, pourquoi il y a cette envie, il y a ce besoin de vouloir dominer quelqu'un d'autre? Tu vois ce que je veux te dire? Oui, mais en fait, le truc, c'est que alors, j'ai posé l'autre question. Peut-on considérer qu'il soit avantageux pour un être humain d'être raciste? Si tu as peur de mourir, c'est pour ça que je parlais de peur et de voilà. Si t'as des peurs, bah, tu vas mettre peut-être tous les moyens Alors, en œuvre, entre guillemets, je pour. pose ma question autrement, ma sœur. D'accord. Le racisme induit quoi comme comportement? Bah, généralement des comportements violents quand même. Pas Que toujours. ce soit verbal. Pas toujours. Bah, tu sais, ça quand je dis violent, c'est pas forcément une violence physique, mais même dans tu sais, le fait de te voir rejeter tout le temps un appartement, ça peut être violent pour ton être ou quelque chose comme ça. Tu vois ce que je veux te dire? Il y a des Oui, violences mais qui je sont pas, comprends. Mais en violentes. quoi, je repose ma question, peut-on considérer qu'il soit avantageux pour certains êtres humains d'être racistes? Oui, c'est un avantage d'être raciste. Alors, lequel? Ben, je favorise mes compatriotes, les gens qui me ressemblent, et j'ostracise les autres. Terminé. Ça permet de survivre. Ça permet de C'est simple. survivre. Oui, mais en même temps, je suis d'accord et je suis pas d'accord avec vous. Vous y êtes pas là. Moi, je trouve que le racisme mérite une réelle réflexion. Oui, Sanjaka. Le racisme, il sert, mais tout dépend des points de vue, de quel groupe et d'humain. Alors, je repose ma question. Peut-on considérer qu'il soit avantageux pour certains, là je parle sur le plan sociétal, d'être raciste? Ben, pour certains, oui. Oui, mais alors quels seraient les avantages pour certains d'être racistes? Mais pour eux, comment on appelle ça? La dominance. Oui, voilà, c'est ça. La Oui, mais prédation. vous ne voyez, et vous êtes trop des victimes, les gars. Vous ne voyez le racisme que comme quelque chose de mal. Maintenant, je vais vous demander de voir le racisme comme quelque chose de bien. On va essayer de faire cet exercice. Si vous êtes raciste demain, qu'est-ce qui va changer dans votre comportement? Mais c'est bien d'être raciste pour le groupe des Blancs, par exemple. Attends. Non, perturbe pas ma question, parce que je ne vais pas la répéter 15 fois. Vous êtes raciste.
qu'est-ce que demain ça change? Qu'est-ce que le fait de devenir raciste change dans votre comportement demain? On est plus unis, et on semble lutter contre une même cause. Donc, le fait d'être raciste, ça rassemble alors. Ouais. C'est-à-dire que quand on vit dans une société où il y a un groupe de Noirs, il y a des Blancs en majorité, il y a des Asiates, des Arabes et d'autres, si demain vous devenez raciste, tu es en train de me dire que ça va vous rapprocher entre Noirs d'être raciste? Oui, je me dis. Oui, ok. Moi, ça me paraît avoir du sens parce que les sociétés qui sont racistes au sens occidental du terme, et on vient de voir que le mot date du 19e siècle, ça n'existait pas avant. C'est un mot qui n'existait pas avant. C'est un mot qui a même pas 150 ans. Donc, si demain matin, vous vous réveillez avec un esprit raciste, qu'est-ce qui va changer dans votre comportement, dans votre vie au quotidien? Être fier de soi. Donc, fierté, d'accord? Et en avoir rien à foutre de la vie des autres. Exactement. Indépendance morale. Oui, Ouais, quoi mais d'autre? moi, je trouve que Mais j'ai pas attendez, vous besoin vous rendez d'être. compte, le petit frère, il a 17 ans. Hein. Ouais, mais je n'ai pas besoin. Moi, j'en ai rien à foutre et j'ai pas besoin d'être raciste pour autant. Je suis fière parce que je fais Non, des ma histoires, sœur, parce que des trucs, mais l'exercice. oui, Fais l'exercice. ouais, ouais. Fais l'exercice. Mm. C'est pour ça que j'ai dit Lego tout à l'heure, moi, mais personne n'a entendu. Oui, il faut faire l'exercice. Parce que Fétis, j'ai comme l'impression que le mot fait déjà peur des gens, tu vois, et je ne sais pas Oui, pourquoi c'est ça ça, fait peur. c'est-à-dire que nous, on nous a tellement expliqué que c'était une mauvaise chose. Et pourtant, on l'a subi, on nous l'a fait subir. Attendez, mon frère. On nous a tellement expliqué. Moi, sincèrement, hein, c'est à cause de Judoka Golis qu'on fait ce live-là, hein, sur ce thème ce soir. Hein. C'est suite à une discussion avec lui hier sur Telegram. On nous a expliqué. Alors attends, je vais quand même noter les réponses là. Alors, on parle donc préférence des miens. Si je suis raciste demain, j'ai la préférence des miens. On nous a expliqué. Alors attends, je vais quand même noter les réponses. J'ai la préférence des miens. Il y a de la dignité dans le racisme. Et oui, parce que je suis plus fier et j'exprime plus ce que je suis. Il y a un sentiment de puissance. Vous voyez, l'air de rien. Parce que on est en train de nous dire à nous, d'accord, dans une société dans laquelle nous sommes en train de vivre, qu'il faut qu'on se prive de fierté, d'indépendance morale, de préférence des siens. Ah oui, il ne faut pas préférer les siens. Ils font quoi les gens racistes là? Quand ils nous recalent, parce que quand notre CV part à la poubelle parce qu'il y a marqué Kamdem à Tangana dessus, ils font quoi les mecs? Ben, ils donnent la préférence au leur. Ensuite, il y a de la dignité. Ben oui, parce qu'on est fier de soi, de ce qu'on est. Ensuite, il y a le sentiment de puissance. Celui dont nos enfants ont besoin pour pas péter les plombs là. Parce que si ce sentiment de puissance existait chez les jeunes que j'ai pris en stage, j'aurais jamais eu besoin de faire ce boulot. Il n'y avait pas de sentiment de puissance en eux. Je comprends ce que vous dites, mais je suis pas d'accord quand même. Je suis désolée. Hein. Moi aussi, je suis pas d'accord. mais je comprends dans le sens, mais je trouve. Mais non, mais parce que tu sais ce qu'on est en train de faire là? Oui, dis-moi. Tu sais, quand tu es convaincu de quelque chose, Ganga Asata, ne te sépare jamais du doute. Bien sûr. Sinon, tu vas te perdre toute seule. Oui, oui. Le doute est l'élément qui te permet soit de confirmer, soit d'infirmer tes convictions. Moi, j'ai passé ma vie, j'ai 46 ans, d'accord, à m'entendre expliquer qu'il fallait lutter contre le racisme, qu'il fallait machin, qu'il fallait ceci, qu'il fallait cela. J'ai passé ma vie entière à être une sorte de victime, à me présenter comme une victime. J'ai été un immigré, un sans-papier, un migrant, un noir,
un nègre, vous voyez, la mission locale, les grandes cités et tout, voilà, à être une victime. Et quand tu es victime, tu deviens non plus le prédateur, tu es la proie. Ça va être très chaud et il va falloir être concentré et avoir du discernement. Moi, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut être raciste au sens où les Occidentaux, le rapport qu'ils ont à eux-mêmes, dans leur famille et aux autres, c'est abominable ça. Par contre, je suis en train de dire que qu'est-ce que le racisme leur apporte? Voilà. Bien sûr, oui, oui. Et oui, c'est ça que je dis. Là, on me dit de la fierté. Je suis d'accord. On me dit une indépendance. Ils ont une indépendance morale, c'est vrai. On me dit la préférence, ils donnent la préférence aux leurs. Donc, oui, c'est des faits. Ils ont une dignité, même si elle est malsaine, elle est là, leur dignité. Ils vont célébrer le bicentenaire de Napoléon. Ils vont dire que Victor Hugo était une star, etc. Alors qu'en réalité, tous ces gens sont ignobles. Mais elle est là, leur dignité. Ensuite, ils ont un sentiment de puissance, putain. Les mecs, qui sont moins de 10% de la population mondiale, nous, on représente quasiment la moitié, ils nous emmerdent. C'est pas possible, ça. Ouais. Bonsoir à Kenand. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir les fétiches de guerre. Le débat est très intéressant. Alors, oui, effectivement, j'aime bien cette approche d'essayer de voir ce que ça leur apporte le racisme, en fait. Mais effectivement, ça leur apporte énormément. Et je pense que c'est le fait d'être minoritaire que finalement, ça joue en leur faveur d'être raciste. Et c'est vrai que c'est souvent une minorité qui va le revendiquer de façon extrême, mais c'est pas une minorité qui est effacée. Parce que s'ils voulaient vraiment éradiquer le racisme dans leur communauté, ils l'auraient déjà fait. Donc je pense que c'est un support pour affirmer leur suprématie.
et leur puissance et aussi leur unité. Donc, c'est vrai que quand on voit les choses dans cet aspect-là, ben, effectivement, ils ont un avantage d'être racistes. Oui, c'est-à-dire que. Ouais. Il y a une chose aussi importante, et on l'a remarqué dans les écrits des journalistes, des gens, même à l'heure actuelle, hein, les écrits là que tu as cités tout à l'heure, que tu as lus tout à l'heure, les textes, ou même les journalistes, regardent toujours dans le même sens. Ils vont, dans l'analyse des faits historiques, toujours défendre leur groupe. Oui, ils vont faire bloc face à la majorité, même s'ils ont massacré tous les peuples avec qui ils sont en contact, ils vont encore vous dire qu'ils sont des peuples, les rois des droits de l'homme, de la minorité opprimée et tout ça. Alors que c'est le contraire. Mais l'ensemble de leur ils agissent comme une fourmilière, si vous voulez. L'ensemble des fourmis vont participer, grâce au racisme, à la construction, à la défense de leur suprématie. Alors, oui, mais je vais revenir. Ganga Asata, moi, j'ai aimé la réaction de la sœur. Parce que le mot racisme, si on est véritablement, nous, des Africains, sincèrement, on sent vraiment, ce mot n'a aucun équivalent dans nos langues maternelles. Ça n'existe pas. Oui, moi, j'ai pas besoin de devenir une psychopathe, une sociopathe. Attends. Mais Ganga Asata, tu prends la question par le mauvais bout, ma sœur. Oui, je comprends. Je sais même pas pourquoi tu dis ça. Non, mais c'est pas l'objet du truc. Ce n'est pas l'objet. C'est pour ça que je te dis, il faut que tu changes de truc parce que tu abordes la question dans un angle qui n'est pas le nôtre. Bien sûr, oui. C'est pas ma question, ça. Moi, je viens pas ici vous dire qu'il faut être raciste. Déjà, parce que c'est pas un mot qu'on connaît. On connaît pas. Moi, en bamileke, je sais pas comment on dit raciste. Quelqu'un dans sa langue a l'équivalent à un terme qui veut dire raciste? Sincèrement, là, pour ceux d'entre nous qui parlons nos langues, là, est-ce qu'il y a l'équivalent du mot raciste ou racisme dans nos langues? C'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'on vient d'apprendre que c'est un mot qui n'a même pas 150 ans. Donc déjà, par définition, ça ne fait pas partie de notre paradigme. Donc, ça veut dire aussi que le mot racisme est un piège sémantique. Ouais. D'accord. Ok. Ouais. C'est un piège. Parce que tu ne peux pas demander à un peuple de ne pas être fier. Tu ne peux pas demander à un peuple de ne pas avoir une indépendance morale. Tu ne peux pas demander à un peuple de ne pas avoir de préférence pour les siens. Tu ne peux pas demander à un peuple de ne pas avoir de dignité. Tu ne peux pas demander à un peuple de ne pas avoir de sentiment de puissance. Exact. Mais alors, pourquoi est-ce qu'on associe ces 5 éléments à du racisme? Sunfire Blaze. Bonsoir, mon frère. Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir les fétiches. Et bonsoir le panel. Bonsoir le chat. Alors, ça t'inspire quoi, cette histoire de racisme? Bonsoir, Sunfire Blaze. Bonsoir, Panthère. Oui. Ce qui m'inspire le truc par rapport à ça, déjà, comme tu l'as dit, ça n'a même pas 150 ans le mot racisme. Et même dans l'une des langues de mes parents, même ce mot-là n'existe pas du tout. Bah oui. Il n'existe même pas du tout déjà, ce mot. Ça ne nous vient même pas à l'esprit déjà à la base. Donc, de deux, si valoriser son peuple, avoir un sentiment de puissance et mettre en avant sa fierté communautaire, c'est du racisme, il y a un problème. Oui. Il y a un problème parce que eux, c'est ce que eux ils le font aussi pourtant.
Mais pourtant, c'est pas du racisme pour eux. C'est bizarre. Sunfireblaze, ce qu'ils veulent, à mon Mhm. avis, c'est que les peuples du Sud, qui sont la majorité, il ne faut pas oublier que nous sommes 92 ou 93% de la population mondiale. Oui, Ils bien ne sûr. veulent surtout pas que ces gens-là, c'est-à-dire que nous, qui sommes jamais majoritaires, s'emparons de ces, on va dire, de ces concepts pour les Ouais. magnifier, parce que c'est la fin. Et donc Là, c'est c'est pour la ça fin pour qu'ils ont leur posé, civilisation. ils ont résumé ceci par le mot racisme, et ça renverse la tendance en fait. Moi, Alors, je dirais que, en fait, là, je vois que nous qui n'avons même pas ce mot dans nos langues en Afrique, nous sommes des vrais humains et eux, ils se sentent moins humains que nous. alors, S'ils bien, voilà. Donc, je m'arrête vas-y, là. pardon. Vas-y. Non, j'étais tout simplement en train de dire que là, je vois en eux ceux qui pratiquent le racisme, je vois en eux des gens qui ne sont pas humains. Donc, nous, par contre, on n'a même pas ce terme dans nos langues. Et nous sommes, et ce qui nous qualifie comme vrais humains. Voilà, donc on traite notre ressemblance comme nous, on ne crée pas de division ou bien on n'a pas cet esprit de dominance et d'imposition de ce qu'il faut faire à l'autre. On respecte les mœurs et les religions et les cultures des autres. On ne Alors, les impose pas. Donc, et là, moi, je pense que nous sommes des vrais humains. là, ce live qu'on est en train de faire ce lundi, on le fait avant live que l'on va faire samedi soir. Samedi soir, ça va vraiment être chaud bouillant. Je vous le mets à l'écran, c'est celui-là. Diaspora puissante car organisée, comment s'y prennent-ils? À gauche, vous avez la Chine en France. À droite, vous avez les Noirs en France. On ne voit rien. Si, vous voyez là. Tiens, on Ah, ça voit. y est. Ça y est. Mais ça vient juste d'apparaître Voilà. pour moi. Donc, à gauche, vous avez des gens qui sont arrivés après nous, d'accord, qui ont imposé leur culture. C'est-à-dire que eux, ils paradent chaque année, ils expriment leur fierté, leur indépendance morale, spirituelle. Ils sont chinois, eux. Ils n'essayent pas de s'intégrer. Ils donnent la préférence aux leurs, toujours. Ils présentent une dignité, eux. Ils ont un sentiment de puissance réelle, eux. Comment ils font? Ça, c'est samedi soir. Et c'est pour ça que c'est important que l'on ait cette discussion ce soir. Parce que les Occidentaux, ce sont les maîtres dans la sémantique. Si je dois leur reconnaître un talent, c'est celui d'être vraiment ils sont terribles avec les mots. C'est-à-dire que nous, là, on est venu nous servir un mot de merde, racisme, qui n'a même pas 150 ans, on vient de l'apprendre. C'est un mot qui n'existait pas il y a 200 ans. Ils l'ont créé de toutes pièces. Et on vient ici nous dire à nous, noirs, on dit à Ganga Asata, Ganga Asata, je suis désolé, la dernière fois, tu étais Jésus-Christ. Oui. Vas-y, t'inquiète. Donc, on nous dit à nous, les noirs, bon, les gars, ouais, ok, vous pouvez venir chez nous, mais on va combattre le racisme. Vous inquiétez pas. Le racisme, c'est une cause universelle. Ouais. Parce que, pourquoi est-ce qu'ils nous enferment là-dedans? Parce que nous, les Noirs, nous ne devons pas exprimer notre fierté d'être noirs, comme le font les Chinois. Nous ne devons pas exprimer notre indépendance morale et culturelle. Nous ne devons pas exprimer notre préférence pour les nôtres, économiquement parlant. Nous ne devons pas
exprimer notre dignité. Et nous ne devons pas, et surtout pas, exprimer de sentiments de puissance. Il y aura toujours l'assistante sociale pour nous aider. Il y aura toujours le conseil de trucs antiracistes. On doit toujours garder l'homme et la femme noire dans une position de soumission spirituelle, économique, culturelle, morale. Et pour nous conserver dans cette position de soumission, eh bien, on va instrumentaliser un mot qui est totalement artificiel, mais qui est parfait. C'est le mot racisme. Alors moi, j'ai envie de dire aux Occidentaux, dorénavant, je serai raciste. C'est-à-dire que Je comprends ton cheminement. j'exprimerai ma fierté, comme vous le faites, comme les Chinois le font. J'exprimerai ma fierté de mon appartenance à mon peuple. J'exprimerai ouvertement, et ne vous en déplaise, mon indépendance morale. J'exprimerai, et ne vous en déplaise, ma préférence pour les miens. Eh oui, parce que ça, c'est terrible. On parle de quoi, là, la préférence pour les siens? On parle d'économie. Ben oui. Ben oui. Vous comprenez pourquoi est-ce qu'on a maintenu ce mot racisme? Et d'ailleurs, on va l'instrumentaliser, ce mot. Donc, Parce c'est que, déjà raciste, en fait. ben oui, parce qu'on va vous dire, mais regardez les Noirs, regardez, vous êtes toujours ceux qui ont besoin d'aide, mais vous avez besoin de nous les Blancs. Vous ne pouvez pas vous en sortir tout seul. Regardez, Black Lives Matter. Alors, ils vont mettre de l'argent dedans. Tu comprends pas pourquoi le mec finance Black Lives Matter. Mais là, je comprends mieux maintenant. Eh oui, parce qu'il faut garder toute la population du Sud dans cette espèce de lutte antiraciste Oui, qui c'est nous surtout empêche d'exprimer notre fierté, notre indépendance morale et économique, notre préférence pour les nôtres, notre dignité et notre sentiment de puissance. Fétiche, ça nous empêche d'exprimer notre génie humain. Ouais. Oui. Et surtout que ça nous met dans un état d'infantilisation aussi. Exactement. C'est exactement ce qu'ils veulent. Bon, est-ce que je suis un con certifié ou ça tient la route, mon truc? Non, ça tient la route. Ça tient bien la route. Et surtout, et en plus, le noir. Et surtout que le noir, c'est l'être humain le plus instrumentalisé dans les mouvements antiracistes. Oui. Et après, quand le noir il sera utilisé, il sera jeté comme une vieille chaussette, ce seront les autres communautés qui vont mettre. Parce que c'est c'est exactement ça. C'est le modèle d'antiracisme, le noir. Oui. Voilà. Mais on se sert de ça pour nous stériliser. On nous stérilise spirituellement, économiquement, culturellement. Même entre nous, on se méfie les uns des autres. Putain, regarde, c'est un noir. Putain, moi, j'ai assez de problèmes et tout. On se fuit les uns les autres. Je pense aussi que les Noirs ont vraiment peur d'être associés à ce que les Blancs ont fait. C'est pour ça que le mot racisme, ça les fait peur, en fait. C'est pour ça qu'ils n'arrivent pas à assumer, au fait, leurs préférences, je pense que c'est ça aussi qui fait que... Tu sais, moi, je pense plutôt que par nature, nous les Noirs, nous ne sommes pas des racistes, par nature, par essence. Oui, et là maintenant, ils sont en train d'empêcher les Noirs de comprendre en fait le mécanisme de ce terme racisme et de comprendre et de s'éveiller que en fait c'est une force qu'on peut utiliser dans le sens que Fétiche de Guerre est en train d'expliquer, dans le sens dont je ne suis pas en train de dire que nous devenons des racistes, mais ils ne veulent pas que nous comprenions toutes les vertus, les points essentiels que le Fétiche a notés, que nous comprenons que, bon voilà, il faudrait qu'on s'aime entre nous, l'amour de soi, qu'on ait confiance en nous-mêmes, voilà, et qu'on se sente en sécurité et qu'on soit confident. Voilà les choses dont ils évitent que nous mettons en nous.
Si bien que même dans les lieux de service, dans les travaux, les lieux de service, les industries, l'une des règles numéro 1 au recrutement, c'est que il ne faut pas être raciste. Éviter d'être raciste. Éviter de penser être raciste. Parce qu'ils savent. Je précise pour Bala. Bala, c'est pas le. Il faut comprendre ça. Je l'ai dit tout à l'heure. Le mot racisme n'existe pas dans nos langues. D'accord? Donc ça veut dire que pour nous ici, ça ne veut rien dire. C'est clair et net. Donc c'est pas moi qui vais devenir demain raciste. J'ai posé la question tout à l'heure. J'ai dit, qu'est-ce que les racistes, les gens qui sont racistes, hein, les occidentaux, c'est à eux, c'est leur mot à eux. Donc il faut leur laisser ça. Mais qu'est-ce qu'ils expriment quand ils sont racistes? On m'a répondu qu'ils expriment de la fierté, une indépendance morale, une préférence pour les leurs, de la dignité. C'est tout ça, j'ai noté dans le chat. Hein, et on m'a écrit un sentiment de puissance. Je dis, bon, bah très bien. Si c'est ce que le racisme leur apporte, mais ça ne leur apporte que de bonnes choses, là. Mais alors, pourquoi est-ce que pour nous, on veut créer des mouvements antiracistes pour les Noirs? Mais attendez, nous, on ne va pas être racistes. On va juste être africains. C'est-à-dire qu'on va maintenant revendiquer notre fierté, notre indépendance morale, notre